programme spirituel de fitness. Amen. On avait mis sur le plan. Et je vais partager au moins un point de plus. Amen. On va tourner ensemble dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, on va commencer au verset 13. Et nous allons voir qu'en fait, dans cette année qui démarre, c'est l'année de notre changement, l'année de notre bénédiction. C'est l'année où nous allons réellement percer, c'est l'année de notre destinée, c'est l'année de notre percée. Et nous allons laisser personne ou rien nous en empêcher. Amen. J'entends qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer un petit peu partout dehors. Là, c'est énorme ce qui se passe. Les choses se propulsent et que ça va très vite. Et donc nous devons nous accrocher au Seigneur. Et c'est pas le moment de lâcher, c'est pas le moment de lâcher prise. Amen. Et même si aujourd'hui, voilà, les difficultés sont autour de nous, sachez une chose, le Seigneur voit nos efforts et il ne veut pas que nous périssions et que nous perdons quoi que ce soit. Donc, soyons vraiment sincères parce que nous savons que ce qui est très difficile pour nous d'entamer, de persévérer, de continuer de faire, c'est certainement de mettre un programme en place, par exemple, pour perdre du poids. Nous avons vu que lorsqu'on essaie de mettre un programme pour perdre du poids, pour changer certaines habitudes dans nos vies, nous persévérons le premier jour, premier 2-3 jours, première semaine, deuxième semaine, et qu'ensuite, après, soudainement, nous arrêtons, nous oublions ou tout simplement nous perdons l'envie de le faire. Alors, combien d'entre nous ont gardé ou préservé notre programme de fitness, si ce n'est qu'on l'a abandonné rapidement? Mais cette année 2013, nous avons décidé que cette année, c'est l'année non pas des résolutions, mais l'année des changements. L'année où nous allons réellement changer, nous allons réellement aborder ou approcher, toucher, percer dans notre destinée. Nous n'avons pas commencé cette année en disant que nous allons pas réussir. Rappelez-vous, nous avons plusieurs points. Nous ne pouvons pas entamer un nouveau commencement avec la même mentalité de l'année dernière. Tu ne peux pas entamer un nouveau cure d'amincissement en te disant, ben écoute, je ne vais pas réussir, de toute façon je l'avais déjà fait, je ne vais pas réussir. À ce moment-là, ça ne sert à rien d'entamer cette cure d'amincissement. Et bien c'est pareil spirituellement. Tu ne peux pas entamer la nouvelle année en disant, oui, mais cette année je ne réussirai pas non plus et je vais faire les mêmes bêtises. Et si tu décides de dire, Seigneur, je vais changer, il faut que tu mettes toutes les choses de ton côté pour pouvoir changer. Combien d'entre vous a dit en 2012 que vous allez changer en 2012 et vous êtes resté le même? Et combien d'entre vous, nous allons passer à cette nouvelle année 2013 et nous disons nous allons faire ceci, nous allons faire cela, nous allons taper cela, nous allons faire ceci, cela, et nous continuons et nous ne faisons toujours pas ce qu'on a dit qu'on allait faire. Ou nous continuons à faire ce dont on a dit qu'on n'allait pas faire. Alors, c'est comme si j'entamais encore une fois une cure d'amaigrissement et que je me dis tout simplement, de toute façon, je vais manger plus cette année que j'ai mangé l'année dernière. Je vais simplement faire quelques exercices. Donc, je vais faire peut-être dans tout le mois une semaine d'exercice seulement. Parce que, voilà. Donc, clairement, je ne cherche pas à perdre du poids. Je ne peux pas changer. Je suis content avec mon poids actuel. Je suis content avec la silhouette que j'ai. Donc, ça va. Donc, je reste comme ça. Et donc, spirituellement, si tu es content de la silhouette spirituelle que tu as, amen. Mais si tu te dis que, spirituellement parlant, je peux perdre quelques kilos superflus qui n'ont rien à voir avec la santé spirituelle que je dois avoir, si tu peux te dire, ok, la façon, l'état, le niveau, le lieu, la robe que Jésus a faite pour moi, la robe spirituelle, ce qu'il faut pour ma vie, je n'arrive pas à rentrer dedans parce que j'ai des kilos superflus, ce qui n'est pas vraiment bon pour ma santé, je décide de perdre du poids, je décide de changer ce que je mange, je décide de la façon que je mange, je décide de ce que je fais pour amincir et rentrer dans cette robe de gloire que Dieu a préparée pour moi. À ce moment-là, il y a des choses que nous devons faire. Il y a des changements que nous devons appliquer dans notre vie. Il y a un programme que nous devons entamer et ça ne va pas être tout repos puisque ton corps ne va pas le vouloir. De la même façon que tu dis oui, moi je veux avoir, je veux passer de 85 kg à 80 ou 75 kg. Tu vas perdre 10 kg. Ok, ton corps ne va pas aimer ça.
les habitudes, mais tu dois avoir un objectif. Et comme je vous disais, cet objectif, c'est pour perdre du poids, je dis ça à toutes les femmes, pour perdre du poids, tu t'achètes une robe de la taille que tu veux. Si tu fais du 38, tu en achètes du 35. Si tu fais du 38, et que là tu es en taille 40, tu achètes un 38. Il faut payer le prix. Tu achètes la robe. Amen. Ensuite, tu la mets quelque part tous les jours. Quand tu te lèves le matin, tu dis faut que je fasse ce qu'il faut que je rentre dedans. Tu as une date butoir où tu dois rentrer dedans. C'est peut-être un prom. Non, vous n'avez pas ça vous aussi. C'est peut-être remise de diplôme chez nous, mais c'est peut-être un rendez-vous, un mariage. Tu es en témoin d'honneur, je ne sais pas. Donc il y a cette robe-là. Tu ne peux pas t'acheter une nouvelle robe et tu n'es pas content de ta silhouette, mais tu ne peux pas acheter une robe, la taille 2 fois plus grande que toi, en te disant, comme je n'ai pas la volonté de descendre, de perdre poids, et que d'ici le mois de mai, je sais que je vais prendre quelques kilos, donc je vais acheter la robe 2 tailles de plus que moi pour que je puisse passer et sembler rentrer dedans parfaitement. Et spirituellement, c'est ce qu'on fait tous les ans. C'est qu'on prépare l'année avec les erreurs qu'on va faire. J'ai votre attention? On prépare l'année avec les bêtises qu'on va faire. On prépare l'année avec les kilos superflus qu'on va prendre. En se disant, j'entame l'année, mais bon, oui, mais je sais, mais bon, on verra. Peut-être d'ici 6 mois, Dieu fera quelque chose. Il touchera son cœur, mais je garde mon petit copain, ou je garde ma petite copine. Ensuite, bon, je sais que bon, je sais pas. Tu commences déjà à trouver les raisons pour lesquelles tu ne prends pas la taille en dessous en sachant que c'est pas bon pour toi. Mais tu vas plutôt aller de l'autre côté. Alors à ce moment-là, ne me dis pas que tu es trop grosse ou tu es trop gros. C'est soit tu es content dans la taille, dans le poids que tu es content de ta silhouette, ou si tu dis, ah, je ne suis pas content de ma silhouette, je suis trop gros, trop grosse, je veux perdre du poids. À ce moment-là, ça veut dire que tu es dans un état où tu n'es pas d'accord, où tu n'acceptes pas, et il faut changer. Amen. Spirituellement, c'est pareil. Tu ne peux pas me dire que l'état spirituel dont tu es, si tu en es satisfait, il n'y a rien à changer. Mais si tu n'en es pas satisfait, et tu sais que ce qui se passe autour de ta vie, dans ta vie, ne convient pas. Qui me comprend? Qui sait où je veux en venir? Si ça ne va pas, si tu te dis, Seigneur, je sais que le régime spirituel que j'ai, le régime de ce que je mange, le régime de ce que je fais ne convient pas. Je ne suis pas en bonne santé spirituellement. Je ne tiens pas à avoir un arrêt cardiaque. Ma santé spirituelle ne va pas bien. Je ne prie pas assez. Je ne loue pas assez. Je ne lis pas assez. Je n'ai pas d'endurance spirituelle. Je ne vais pas dans les réunions de prière le mercredi. Je ne vais pas dans les réunions de jeunesse. Je n'y arrive pas à chanter. Je n'arrive pas à prier longtemps. Je n'arrive pas. Amen. Il y en a que quand on arrive le dimanche, on est dans la présence de Dieu, tu regardes tous les murs, sauf te concentrer dans la présence de Dieu. Et tu n'arrives pas à te focaliser sur les choses de Dieu. Tu te dis, qui a déjà traversé ça? Tu es dissipé, tu es perturbé, tu te dis, mais tu es là, ok, tu es là, amen, bon. Et tu te lèves dans la semaine, oh Dieu, ouais. Et dans la semaine, soudainement, tu commences à réfléchir, toi qui es baptisé, qui aime Dieu, tu commences à te dire, est-ce que vraiment Dieu existe? Franchement, qui a traversé ça? Les parents, c'est nous tous qui vivons. C'est Dieu. Tu commences à douter de Dieu lorsque la vie chrétienne te demande beaucoup plus d'exigence. N'est-ce pas? Lorsque spirituellement parlant, tu sais que tu dois faire certaines choses. Donc, tu vas douter de Dieu lorsque ta chair te demande certaines choses, mais l'esprit ne veut pas. Et qu'il va y avoir ce combat entre la chair et l'esprit, afin que l'on ne fasse pas ce que l'on veut. Et que nous avons pris l'habitude de marcher selon la chair. La chair a faim, nourris-le. Non, là, nourris-la. Mais quand la chair a faim, l'esprit dit non.
nourris pas la chair, cela ne te sera d'aucune utilité. Et quand la chair a faim, l'esprit dit maintenant nourris-moi à la place. Vous voyez le combat? Et là, c'est ta chair qui a faim. La chair est faible, elle a faim. Mais si tu nourris l'esprit, l'esprit peut être fort. Et l'esprit va commencer à faire quelque chose où ce que tu vas manger spirituellement va fortifier ton esprit. Et tu verras que ta vie spirituelle changera. Et c'est sur ce thème-là que nous voyons, nous entamons l'année 2013 pour nous dire que nous ne sommes pas d'accord avec la vie que nous avons. Que 2012 n'a pas été ça. Que 2011, 2012, je ne sais pas pour les années d'avant, mais là, 2012 n'a pas été ça. Et qu'il y a certaines choses que nous pouvons, si nous sommes contents et satisfaits, peut-être qu'il y a certaines personnes, qui est satisfait de sa vie spirituelle et chrétienne ici? Qui pense qu'il y a de l'amélioration sur nos vies? Donc c'est nous tous. Cela nous concerne tous. Parce que si tu penses que tu as déjà atteint et que ta vie spirituelle est sympa, on va même lire de cet homme qui était un homme assez ouvert, assez simple d'esprit. Et je vais l'appeler cet homme qui s'appelle Paul. Il dit, verset 7, je vais commencer au verset 7, si on peut mettre le verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il y a des choses, Paul dit, il y a des choses dans ma vie, c'était un gain. Amen. Peut-être c'était l'argent, peut-être c'était la notoriété, peut-être c'était le sport, peut-être que... Combien de témoignages ont dit que le dimanche matin, avant, pour venir à l'église, c'était pas possible. Il y avait téléfoot, télématin, je ne sais pas quoi. Téléfoot, il y avait le foot, il y avait... Où c'est le moment où tu te reposes, tu grasses matinée, donc se lever, venir le dimanche matin, c'est pas possible. Mais Paul dit, je regarde ces choses qui étaient un lien pour moi. Peut-être pour les frères. On avait beaucoup de femmes avant. On aimait les femmes, on avait des copines à droite, on était là. C'était peut-être un gain de passer de dire, ah, moi j'ai plusieurs copines. C'était peut-être un gain de sortir constamment le week-end. Qui se rappelle avant dans notre vie? Nos vies c'était dur. Tous les week-ends, samedi soir, oh, boîte de nuit. Pompez là, les gâteaux pompez là, les gâteaux pompez là. Et c'est dingue. C'est dans la boîte de nuit, il fait chaud. Et tu t'es fait une super coupe de cheveux, maquillage, mais de TikTok, les ongles, la robe. Il fait nuit là-dedans, personne ne te voit. Au bout d'une demi-heure de danse, tout le maquillage coule. Le déodorant, il lâche. Tu as des pompes à talons comme ça, tu sais qu'au bout de la journée, tu vas les enlever, tu vas être pieds nus. Donc tu t'habilles extra pour qu'on te voie, et puis, mais tu ne veux pas qu'on te voie parce que quand tu es dans la boîte de nuit, et une fois qu'on allume une lumière, tout le monde fait ah, voilà. Il faut que ça fasse un peu de stroboscope un peu, parce qu'il ne faut pas trop voir, parce que sinon c'est... Qui se rappelle, quand on allume une lumière, le mec ou la fille qui était jolie ou qui était beau, pas la lumière. Oh, la vache. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas en boire, tu bois, tu manges, tu essaies, tu achètes, là, je vois un peu, tu fermes les yeux, tu te dis, mais j'avais dit, j'allais te le dire. Mais tu es là parce que tes copains, tes copines t'ont invité et tu n'as pas d'objectif, d'espoir. Pour certains, tu vas et tu te mets comme un garçon ou une fille, tu vas dans cette boîte de nuit, c'est pour te vendre, puisque tu es malheureux tout seul, et tu vas là-bas pour choper. J'aime bien ce terme. Je vais pour choper. J'entendais des jeunes au centre qui parlaient. Et là où je vais tous les matins, je passe devant chez toi. Je parle au centre, à côté de la mairie. Tout dans la rue, je passe le rond-point là, tout le temps. Et je vais au centre, au centre de kiné. Et là-bas, j'entends les jeunes qui parlent, ils disent ce week-end, quand c'est le vendredi, on va choper. Et j'ai posé la question la dernière fois, j'ai dit, vous allez choper quoi? Comme si je n'avais pas compris. Les gars, vous m'invitez, vous allez choper quoi? Ils ont dit, non, en fait, on va faire quelques rencontres. J'ai dit, d'accord, mais pourquoi vous utilisez le terme choper? Vous allez choper ou pécho? On va pécho, choper. Vous allez choper quoi? Ils disent, non, mais on va essayer de voir, discuter. Je fais, parce que
quand on dit qu'on va choper, c'est qu'on va choper une vilaine maladie, je crois. On va choper. Je pense que quand vous parlez, utilisez des termes corrects. Si c'est la femme de votre vie ou la personne qui passera le reste de votre vie, c'est ça que vous cherchez. Oui, oui, si on rencontre la personne qui est bien pour nous, oui. Je dis, bah alors à ce moment-là, c'est pas dans l'attitude de pécho qu'il faut aller. Je pense qu'il faudra aller dans l'attitude peut-être de rencontrer quelqu'un, de peut-être voir s'il y a quelqu'un qui et me regarde et me fait, ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. C'est nos termes qui sont différents. Paul dit que c'était un gain pour moi tout ça. J'étais ce que j'étais, avant je faisais ceci, c'était un gain. Mais maintenant, ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Alors, je les ai regardées comme une perte. C'est pas ça le vrai mot de ce verset. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent, qui ont d'autres termes bibliques, ce mot-là, en anglais, Paul dit, I look at them as dung, D-U-N-G. Et ce terme dans le grec qui dit dung veut dire de l'excrément de cheval. C'est mieux que d'une perte. Il dit, je regarde ça comme étant rien. Quelque chose qui est vil, qui sent mauvais. Je regarde ces choses comme pas une perte, c'est dommage. Je le lisais dans l'hébreu, Paul dit, ceux qui mettaient un gain, maintenant j'en ai horreur de ces choses. C'est peut-être le mot en espagnol? Comment c'est dit en espagnol? Tout est établi en espagnol? Français, dommage. Si vous avez une autre Bible dans une autre langue, on aura regardé parce qu'en fait les termes sont différents. Et surtout ce verset-là, allez chez vous vérifier. Vous allez voir, il y a écrit, je les ai regardés comme une perte, c'est pas ce que Paul dit. Paul dit, I look at them as dung, qui est ce que l'âne, ou le cheval, ou le chien, ou le chat, il rejette. Pour moi, ça m'écoeure, ces choses qui étaient pour moi un gain. Et il dit, maintenant que ces choses sont une perte, pourquoi? Je les regarde comme telles à cause de Christ. À cause de Jésus-Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue. Là encore, le mot est traduit en boue, mais je les regarde comme dung. D-U-N-G encore. Je les regarde comme ce qui m'était un gain est passé au rang de quelque chose qui m'écoeure. Donc, ce qui se passait dans ma vie, sur les sujets duquel je m'enorgueillais, j'étais fier, ce que j'étais avant de connaître Christ, maintenant pour moi ces choses-là sont viles. Je les regarde comme étant de la boue. Je ne me glorifie plus dans ces choses. C'est ce que Paul dit. On y va. Ensuite, il dit, je fais ça, je les regarde comme étant de la boue, afin de gagner Christ. Et d'être retrouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui en sa mort. Je répète. Ainsi, verset 10, c'est beau ça. Ainsi. Afin de connaître Christ et la puissance, la communion de son en devenant conforme à lui. Paul nous dit que je connaîtrai Christ quand je regarderai toutes ces choses comme étant de la boue. Ce que j'étais avant, l'homme que j'étais, la femme que j'étais, je regarde ces choses comme étant vraiment mauvaises ce que j'étais avant, afin de connaître Christ et de connaître sa puissance et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Paul dit, je fais tout ça afin de parvenir, si je le peux. Pourquoi il dit ça? On va voir tout ça. Il dit, si je le peux, à la résurrection d'entre les morts. Paul dit, écoute, je suis là, je suis avec toi, je t'écris, lorsqu'il écrit aux chrétiens de Philippiens, il leur a écrit en disant, parce qu'ils lui ont posé une question.
Et il répond, on dit, écoute, moi, je suis votre berger. Je suis là et je suis là pour vous. J'ai soi-disant l'image que je connais tout, je comprends tout. Mais en fait, moi-même, je dois batailler pour mon salut. Vous comprenez? C'est ça qu'il commence à comprendre. Il dit, mais, vous savez, moi, c'est vrai, tout ce que je faisais avant, c'était une chose, mais là, j'ai accepté de mettre tout de côté parce que je veux connaître la communion avec Christ. Et je fais ça pour Christ, afin que, pour parvenir, si je le peux, à la résurrection entre les morts. Verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Paul dit non, 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 ce n'est pas que j'ai déjà atteint cette perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alors frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Et Paul va nous dire, moi je fais une chose, j'ai décidé de faire une chose. C'est oubliant ce qui est en arrière, numéro 1, me portant vers ce qui est en avant, numéro 2, je cours, numéro 3, vers le but pour remporter, numéro 4, le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et nous avons vu que cette année 2013, pour pouvoir améliorer notre vie, il faut faire tout ça. Premièrement, il faut oublier. Nous avons vu qu'il faut oublier, laisser le passé derrière. Nous ne pouvons pas entamer 2013 en nous disant, ok, cette année, de toute façon, je ne réussirai pas dans ma vie. Je n'aurai pas de boulot, j'y arriverai pas, je ne pourrai pas avancer, je ne pourrai pas progresser. Mais tu dois entamer cette année en disant, ok, tout ce que je n'ai pas pu faire dans l'année 2012, je vais les accomplir dans l'année 2013. Ah, il n'y en a pas trop qui le croient, ça. Il n'y en a pas beaucoup qui le croient, ça. C'est dommage. Tout ce que je n'ai pas pu faire en 2012, par la grâce de Dieu, je vais réussir à les accomplir en 2013. Et peut-être qu'en 2012, il te restait juste un tout petit peu pour pouvoir le faire. Peut-être que ce n'était pas beaucoup. Peut-être qu'il fallait la régularisation. Peut-être qu'il fallait juste un document. Peut-être qu'il fallait juste une demande. Peut-être qu'il y a un petit chouïa qui manquait. Dieu est en train de nous dire aujourd'hui de ne pas entamer, de commencer l'année sur les défaites du passé, mais d'oublier ce qui est dans le passé. D'oublier l'année 2013. Remets-moi le verset là. D'oublier les choses du passé. D'avancer, de dire, me portant, verset 13, il dit, oublions ce qui est en arrière. C'est ça? Oublions ce qui est en arrière. Oublions nos défaites. Oubliez des fois que nous avons dit que nous avons ceci, cela, nous n'avons pas réussi. Oubliez ça. Paul dit, écoute, moi, Paul, je dois mettre ça dans ma vie afin de pouvoir obtenir la vocation céleste. C'est que je ne peux pas entamer une nouvelle vie en pensant que je suis un bon à rien, un moins que rien, et que je n'y arriverai pas. Oui, j'ai fait des erreurs, mais numéro 1, je décide d'oublier mes erreurs derrière. Amen? Premièrement, oublier. Donc, de s'engager à oublier. C'est notre programme spirituel. Amen? On s'engage à oublier nos défaites de 2012. Encore une fois, qui peut dire j'ai pas assuré en 2012? Tu peux parler de nous? Ok, c'est beaucoup d'entre nous, j'ai pas assuré en 2012. Mais qui entame 2013 en disant de toute façon je n'ai pas assuré en 2013 non plus? Non. Non. C'est stupide. C'est stupide. On a entamé 2013 en disant ok, je n'ai pas assuré en 2012, mais je vais tout faire pour assurer en 2013. Et si en 2012 je n'ai pas assuré, je vais faire en sorte de mettre en place, en pratique, ce qu'il faut pour que j'assure en 2013. Numéro 1, rappelez-vous, oubliez ce qui est passé. En oubliant ce qui est en arrière. Premier point. Deuxième point, nous devons littéralement nous projeter en avant. Ok, Paul dit nous projeter. Et dans le deuxième point qu'on a vu, c'était de décider de quoi? D'abandonner la rancune, la rancœur. Ok, donc, nous ne pouvons pas rester en disant je pardonne tout, Seigneur, je pardonne lui, je pardonne elle, ceci, cela. Ah non, elle, je ne peux pas pardonner à lui, non, non, non. On garde des rancunes et des rancœurs dans nos cœurs et dans nos vies. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Deuxième point, nous devons décider d'abandonner tous les rancunes que nous avons dans notre cœur. Car la rancune nous ronge. La rancune, c'est nous qui sommes prisonniers. C'est nous qui sommes prisonniers.
C'est pas eux. Eux, ils nous ont fait ce qu'ils nous ont fait contre nous, mais après, ils sont pas là. Mais nous vivons avec ça. Mais nous devons décider de pardonner. Donc, premièrement, d'oublier le passé. Deuxièmement, nous devons décider de nous pardonner et de ne plus garder de rancune dans notre cœur. Troisièmement, nous avons vu ça, nous devons nous engager quoi, à restaurer nos relations. Qui a mis en pratique cette semaine ou la semaine dernière de restaurer les relations, d'appeler, de parler, que ce soit frère, soeur, cousin, cousine, de restaurer cette relation en demandant pardon, en demandant un dialogue. Et Paul dit bien, c'est si vraiment nous le pouvons. N'est-ce pas? Il dit vraiment, si ce n'est Romains 12, 18, si c'est possible et que cela dépend de nous, de chercher la paix avec tout homme. De rechercher la paix avec tout homme. Car sans ça, nul ne verra. Sans ça, nul ne verra Dieu. Donc nous devons tout faire pour restaurer nos relations avec autrui, nos familles, relations avec nos amis, relations avec nos enfants. Combien encore une fois, d'églises qui traversent des moments difficiles parce qu'il y a de la querelle entre frères et sœurs. Les relations ne sont pas construites, on ne se parle pas, on ne se pardonne pas, on ne s'encourage pas, on ne se bénit pas, on est constamment en querelle l'un et l'autre, en bataille l'un et l'autre. On est assis dans le même culte, dans le même lieu de culte, mais on a quelque chose contre l'un, contre l'autre. Ce n'est pas digne et un lieu pour faire ça. Donc, aujourd'hui, je vais prendre le temps qui me reste un petit peu pour vous parler du quatrième point. On avait parlé du quatrième point? Non. Je vais vous parler du quatrième point, qui pour moi est important. Nous avons vu 3 points. C'est ce que nous devons mettre en pratique cette année, appliquer. C'est le programme spirituel qu'il faut qu'on mette en pratique dans notre vie. Encore une fois, numéro 1, c'est d'oublier le passé, oublier nos défaites, les mettre de côté. Ça ne veut pas dire qu'on les excuse. Ça veut simplement dire que nous sommes humains, nous avons fait cette erreur. Nous n'avons pas réussi en 2012, mais 2013 sera meilleur. Amen. Deuxièmement, nous devons décider de pardonner et retirer toutes nos querelles et nos grudges, rancunes vis-à-vis de son enfant, son épouse, sa famille, son frère, sa soeur. Nous devons décider de faire ça. Et pour certains, oui, j'arrive pas à pardonner ma soeur, j'arrive pas à pardonner mon frère, j'arrive pas à pardonner un tel, j'arrive pas à pardonner. Eh bien, tu vas faire les mêmes bêtises. C'est comme si tu disais, je veux perdre du poids, mais le hamburger et les frites, je ne peux pas. Il faut que je continue. Le hamburger et les frites, parce que c'est pas possible. Je ne peux pas abandonner ça. Ben, si tu n'arrives pas à abandonner ça, c'est ce qui va flinguer tout le reste. Donc tout le reste que tu vas faire ne sert strictement à... Si tu continues à manger un hamburger et frites tous les jours. Amen. Ça veut dire que tu vas te tu vas faire ton petit marathon de 5 km, tu vas marcher, tu vas faire ton 5 km, et en sortant de la salle de sport, tu vas direct au McDo manger un hamburger. Tout ce que tu as rejeté là, tu vas rajouter. Et tu vas tourner en rond et ta vie spirituelle, tu ne changeras aucun, tu ne perdras pas. Au contraire, tu vas te fatiguer parce qu'à force de travailler, à force d'être en salle de sport et d'essayer de perdre du poids, tu ne perds rien, donc tu déprimes. C'est ça? Tu te fatigues, tu dis comment ça se fait que je ne perds pas du poids? Je fais, je cours, je ceci, écoute-moi bien. Moi, le meilleur programme de perdre du poids, c'est que tu arrêtes de manger, c'est tout. Mais comment ça? Ben jeûne. Décide de jeûner. Comment ça? Il y a plusieurs jeunes. Décide de retirer toute viande de ton repas. Tu sais que c'est bon de manger des légumes. Oh, une bonne ratatouille. Qui aime les légumes ici? Oh, une bonne ratatouille, un bon... C'était quoi la dernière fois? C'est Yolande, je crois qu'elle a dit ça. Vous avez mangé quoi là, dimanche dernier? Un quoi? Ça s'appelle comment les légumes? Une julienne de légumes. J'ai dit, c'est quoi? C'est qui julienne? Dis, pasteur, ça s'appelle ça. Une julienne de légumes. J'ai fait, ah bon? Une julienne de légumes. D'accord. Je n'ai même pas goûté, mais... Qui a mangé la julienne de légumes? C'était bon? Oui, c'était bon. C'était bon? Ok, julienne de légumes. Ils ont mangé une julienne de légumes. Ça, c'est Sabine qui a fait julienne de légumes. Bon. Mais tu ne peux pas manger julienne de légumes. Et tu dis que tu vas manger de viande, tu manges julienne de légumes pour perdre du poids et rajouter un petit bœuf à côté. Du steak à côté, bien saignant, avec beaucoup de graisse, beaucoup de fromage qui dégouline. Une chose que j'ai appris, tout ce qui est bon au palais n'est pas bon pour le corps. L'inverse, tout ce qui n'est pas bon goûter au palais est bon pour le corps. Et bien spirituellement c'est pareil.
Quand la chair n'aime pas ça, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon pour ton âme et ton esprit. Certes, se lever et prier, c'est une chose. Les enfants, là-bas, nous prions. Encore. Encore. Attends, on a prié hier. Le mec, il veut qu'on prie encore. La dernière fois, j'appelle les deux garçons, je fais, les gars, on va prier. Mais attends, on va encore prier? J'ai fait oui, on va juste le remercier. Mais il dit, mais je le remercie déjà. Je fais oui, mais ça c'était hier. Là maintenant, c'est ce soir, on va remercier. Il fait, il a déjà oublié? Ouais, je crois qu'il a déjà oublié. Il faut répéter chaque jour parce qu'il a oublié ce que tu m'as dit hier. Dépêche-toi et prie. Arrête. Il pose des questions des fois, lui. Il fait, il a déjà oublié, Dieu, ce que je lui ai dit hier? Je fais oui. Donc dis-toi bien, pour la vie spirituelle, c'est peut-être ça, c'est que Dieu oublie. Amen? T'imagines? Parce que nous, des fois, on fait semblant comme si on oublie ce qu'il nous a dit. Ok? Donc si nous voulons perdre du poids, nous pouvons jeûner. Et en jeûne, nous pouvons, par exemple, éliminer la viande, éliminer tout ce qui est sauce. Moi, je ne peux pas manger un repas s'il n'y a pas de viande. Qui est comme moi? Sinon, ça va une entrée. Je suis en train de manger, même si tu pas ajouté de riz, sauce. Je te regarde, je te dis, c'est l'entrée, ça. Une fois que la viande est sur la table, bon, c'est bon. Tu peux manquer comme moi. Et à l'inverse, on peut s'asseoir pour aller à manger, il peut manquer de riz, tout ça, mais tu sors juste la viande, on peut prendre du pain avec, ça passe. Amen? On mange le pain en sauce, on mange du pain. Amen, il n'y a pas de souci. À l'inverse, le manger sans viande, c'est pas bon. Je ne peux pas rentrer dans un restaurant et commander du poisson, les gars, c'est pas possible. Où je vois certains, ils rentrent dans un resto, non, ils vont au McDo et ils commandent une salade. Are you kidding me, man? Si je vous invite au McDo, vous commandez une salade, je te fais dehors. You know, hamburger joint, comme on dit. Tu es dans un endroit de hamburger. Non, mais je suis végétarien. Prépare ta salade dans ton sac alors. Dis pas que tu viens au McDo avec moi. Ok? Donc, il y a possibilité de mettre beaucoup de choses de côté pour perdre ce poids. Donc, ce que tu fais dans ta vie est important spirituellement. Et je veux finir avec ces points pour entamer autre chose le mois prochain, mais je veux terminer ça. À vous dire que si vous voulez qu'il y ait un changement dans votre vie physique, il faut changer vos habitudes physiques. Spirituellement, c'est pareil. Si vous voulez un changement dans votre vie spirituelle, il faut changer ses habitudes spirituelles pour avoir ce changement. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Donc, premier, alors, il faut oublier. Deuxième, c'est de laisser derrière toutes nos querelles. Troisième, de décider de restaurer notre relation, nos relations avec nos parents, nos frères et sœurs. Ce qui est le plus difficile, n'est-ce pas? Qui a trouvé ça difficile? D'appeler, de parler à son frère, sa sœur, son père, sa mère, de demander pardon, de dire papa, maman. Sans rentrer dans les détails, je te demande pardon. Sans rentrer dans les détails, ça c'est énorme. Quatrième point, c'est qu'aujourd'hui, nous devons nous engager. Vous êtes prêts? Rappelez-vous, ça va être difficile. Plus on y va, plus c'est difficile, mais c'est nécessaire. Nous devons nous engager à tourner notre dos au péché. Là, je vois tout le monde qui fait. Oubliez le passé, parce que ça, je peux le faire. Ne plus avoir de rancune dans mon cœur. Tu sais pas ce qu'il m'a fait. Tu sais que c'est grave quand une sœur parle et fait pasteur. Tu sais pas ce qu'il m'a fait. Non, nous devons décider de retirer. Et tant qu'elle. Le coup, c'est un petit mot. Mais c'est des phrases entières qui t'ont pas dit. Non, mais ma soeur ou mon frère, il faut que tu parles de pasteur. Le là, c'est des mois et des mois et des mois de souffrance. Et en même temps, Dieu nous demande de pardonner. Troisièmement, de décider de restaurer. Et quatrièmement, nous devons nous engager aujourd'hui, et pour toute l'année 2013, à tourner le dos au péché. Comment faire ça? Dieu, dans la personne de Jésus-Christ, est mort afin de nous libérer du péché. Tu l'as souvent dit, je suis sauvé. Mais mon bien-aimé, sauvé de quoi?
Il m'a sauvé, il m'a libéré. Libéré de quoi? Et nous devons être prêts, toi et moi, assis ce matin. Nous devons pouvoir littéralement dire qu'il nous a sauvés de quoi et de qui. Rappelle-toi, aujourd'hui dans l'église, dans cette église, dans d'autres églises, nous focalisons plus sur le développement financier, le développement du leadership, le développement de la personne. Les églises ont pris place à des plateformes de psychologie. Au lieu d'être un hôpital pour les malades et de leur parler de la guérison. Littéralement, nous sommes malades spirituellement. Et l'église est un hôpital où nous devons venir et non pas seulement travailler sur le psychologique, mais littéralement demander aux gens de tourner le dos au péché. Certes, ce n'est pas un message populaire. On me le dit tout le temps, pasteur. Mais en même temps, Christ est mort. Pourquoi? Tu penses que le roi des rois, Jésus-Christ, quitte son trône? Je vais lui demander comment il a fait pour venir. Il a quitté la gloire, la galaxie. Il est descendu jusque-là. Il a pris forme humaine, porté ce qui était vide, forme humaine. C'est quoi l'homme? Dieu nous noyait. Nous retournons à la poussière. Nous n'étions pas dignes même d'avoir son esprit en nous. Il a dit, je retire mon esprit d'eux. Dieu a décidé de prendre cette forme-là et de venir sur terre pour faire quoi? Pour te faire devenir leader. Leader de quoi? Travers à Leader Price. T'es pas heureux, t'es grincheux, tu critiques, t'es méchant, ta vie n'est pas droite, mais t'es leader. Amen. La prochaine personne qui dit, moi je suis leader, dis-lui, Leader Price ou leader? Parce que si ta vie spirituelle n'est pas en alignement, ta vie n'est pas en alignement avec la parole de Dieu, tu vas leader quoi là? Je continue. Ça c'est le quatrième point. Le quatrième point, je pense que Dieu nous demande en 2013, si nous n'avons pas pu en 2012, si nous n'avons pas eu ce programme-là, nous devons tout mettre en place dans nos vies afin d'être meilleurs. Maintenant, peut-être que ce message n'est pas populaire pour ceux qui sont déjà parfaits. Qu'en 2012, tu as tout bien fait. Qu'en 2012, tu es extraordinaire et que tu es fier de ta foi chrétienne, tu es content de là où tu es avec Dieu. Amen. Même moi, je ne suis pas encore content de là où je suis avec Dieu. Et comme Paul, je tiens à dire que moi, écoute-moi bien, ce n'est pas que j'ai déjà atteint mon but, mais je cours tous les jours. Je fais ce qu'il faut tous les jours. Je regarde l'objectif tous les jours devant parce que tous les jours, je peux à n'importe quel moment péter un câble et lâcher. Abandonner, baisser, chuter, tout laisser. Et tous les jours, je dis non, je dois continuer, j'ai un but, j'ai la vocation céleste qui est devant moi. Et je dois tout faire pour l'atteindre. Paul a aussi la possibilité de dire, je peux gagner le monde et perdre mon âme. Donc je dois tout faire pour gagner cette course, afin d'entendre cette phrase, viens bon et fidèle serviteur. Et Paul nous a dit à nous, serviteurs de Dieu, faites attention, car vous pouvez travailler, gagner le maximum d'âme et perdre carrément ton âme. Et cette chose, c'est une ombre qui plane au-dessus de nous, serviteurs. On a peur, ça plane au-dessus de nous. Encore une fois, je vois, chers amis et confrères bien-aimés qu'on apprécie beaucoup, quelle hypocrisie. Le monsieur n'a pas fini de décéder il y a 15 jours. Dr. Charles Osborne n'a pas fini de décéder, que certains du monde chrétien se sont mis sur son dos à l'insulter, à critiquer de qui il était, ce qu'il était. Je trouve ça tellement bas. Tu sais pourquoi? Parce que même si le monsieur avait fait ça, peut-être, ok, mais il s'est repenti, il est avec Jésus dans la gloire. Donc t'imagines le gars, il est avec Jésus dans la gloire, s'il s'est repenti, si tout va bien, et je sais qu'il a reconnu, parce que c'est un de mes professeurs, je le connais, il a reconnu tellement. Donc il se retrouve dans la présence de Dieu, et toi, tu es tout cyber-gangster, évangéliste, derrière Internet, des pasteurs Facebook, là. Cyber-gangster à balancer des trucs et n'importe quoi et à salir le nom du monsieur. Mais je prie que ce qu'il nous a légué reste. Et qu'est-ce qu'il nous a légué? C'est qu'il a gagné des millions d'âmes au Seigneur.
Ça, c'est mon ami docteur Osborne. Et tu peux rester à vraiment te joindre à critiquer les serviteurs de Dieu, à critiquer ceci, à critiquer ça. Écoute, madame, je te dirais une chose. C'est au moins pris pour que tu fasses un cinquième de ce qu'il a fait. Parce que moi, j'ai pris pour faire un cinquième. Et j'ai reçu un courrier, il n'y a pas longtemps, un courrier qui me disait, Pasteur Jeff, je prie pour toi, l'appareil, c'est pas facile, et subitement, comme ça, il décède. Mais nous devons comprendre une chose, quatrième point, nous devons accepter ce que Christ a fait pour nous. Et nous venons devant Christ en disant, Seigneur, je suis perdu, je te remercie de m'avoir pardonné et libéré de mes fautes. Amen. Mais ce qui se passe, c'est que par le Saint-Esprit, Christ qui nous a libérés, nous agissons, nous continuons à agir comme certains esclaves de l'époque, qui malgré qu'ils ont été libérés, comme ne savaient pas quoi faire, ont continué à obéir à leur maître. Ces hommes, il y avait un groupe d'esclaves aux États-Unis, lorsqu'ils ont eu leur liberté, ils disent, mais on va aller où? Ils ont dit non, maître, nous n'allons plus nulle part, nous allons rester là parce qu'on ne sait pas où aller. La loi est passée que les Noirs étaient libres. Mais ils se disent, mais on ne sait pas où aller, donc notre vie a été une vie d'esclaves. Nous voulons continuer en étant esclaves. Et c'est l'une des choses les plus graves qui peut nous arriver, nous, aujourd'hui. C'est que Dieu nous a libérés de nos péchés, mais nous refusons de quitter le péché derrière. Nous refusons d'abandonner notre maître, car notre maître avant c'était le péché, c'était Lucifer lui-même. Et aujourd'hui, Christ nous a libérés. Et ce qu'il a libérés, il nous a littéralement capté free. On est libre en Jésus-Christ. Alors écoute, Romains chapitre 6, on va prendre Romains chapitre 6, et vous allez voir ces versets qui nous disent ce que nous devons faire vis-à-vis du péché. Encore une fois, je me rappelle, tiens, cet exemple, je me rappelle d'une photocopie. Je suis venu pour faire une photocopie un jour et la photocopie dit erreur. Qui a peut-être vu ça, une erreur? Alors souvent, ça donne des erreurs, tel numéro, erreur, code erreur, code erreur, code erreur. Maintenant, quand il fait le code erreur, nous ne cherchons pas ce qu'il y a. On bypass, hein. Alors, override. On appuie clear. Contrôle clear, on enlève ça, bon, on sait, on va faire juste une photocopie. Mais dès que tu as la machine te dit il y a une erreur quelque part. Mais comme toi, tu as appris à contourner l'erreur pour faire ce que tu dois faire, tu ne règles pas le problème. Un ordinateur, bim, alerte virus. Et tu t'étonnes pourquoi ton ordinateur tourne lentement. Tu as appris à compenser. En fait, dans nos vies, nous avons appris à compenser. Le tour radioapplication, on met un bout de ticket de métro. Pour le frigidaire, on met du scotch. La télé, on met un bout de cintre. On a appris à compenser. On a une paire de chaussures et on sait qu'il y a un trou en dessous. On ne gère pas ça. On le met, oh, je le ferai. Et à chaque fois qu'il pleut, on se rappelle qu'il y avait un trou. Mais aujourd'hui, je suis en train de te dire qu'en 2013, tu n'es pas forcé de marcher avec les pieds mouillés. On va s'arrêter, on va mettre un petit bout de caoutchouc là-dessous. Là. On va refaire la semaine un peu. Mais Paul nous dit, maintenant aux chrétiens romains, il dit, les bien-aimés, c'est vrai que c'est difficile, la grâce abonde et la compagnie, et Dieu est là pour nous. Amen. Amen. Dieu nous fait grâce. Mais que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Parce que là où il y a le péché, la grâce abonde. Amen. Qui a bénéficié de la grâce de Dieu en 2012? La blague, c'est pas, aïe, ça c'est nous, c'est moi, c'est tout. Nous avons bénéficié de la grâce de Dieu. Mais parce que nous avons bénéficié de la grâce de Dieu, demeurons-nous dans le péché alors? Afin que la grâce abonde? Mais loin de là. Le mot qui est utilisé dans l'hébreu ici, c'est God forbid. C'est que Dieu m'en préserve. Là, il s'est traduit loin de là. Que Dieu m'en préserve de demeurer dans le péché. Nous qui sommes morts en péché, donc c'est toi et moi, comment vivrions-nous encore dans le péché?
J'adore ça, j'adore. C'est bien ce que tu dis, mais comment on peut faire? Nous sommes en train de parler d'avoir commis un péché que Dieu nous pardonne et de vivre dans le péché. C'est ça? De la même façon que tu as été à Los Angeles en voyage, en vacances, et tu reviens chez toi, et que de vivre à Los Angeles. Et Dieu nous dit, si jamais tu commets un péché, on a un avocat en Christ, et c'est lui, il nous pardonne de nos péchés, il est juste et bon si on lui demande. Mais là, il est en train de dire que celui qui vit dans le péché, c'est autre chose. Que devrions-nous faire? Devrions-nous vivre dans le péché, toi? Ignorez-vous, ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, afin que nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Ça veut dire quoi? Le jour où tu as pris ton baptême, tu as crucifié l'ancien toi. Afin que comme Christ est ressuscité, comme Christ est vivant, que nous puissions marcher en nouveauté de vie, que nous avons une nouvelle vie. Donc les choses passées que nous faisons, elles sont anciennes, il faut les laisser derrière. Et entamer une nouvelle vie. Le quatrième point, c'est que nous devons nous engager à tourner le dos au péché. Ne laissons pas le péché nous contrôler et contrôler la façon dont on vit. Pour certains qui sont assis ici ce matin, le péché contrôle ta vie, le péché contrôle tes finances, le péché contrôle tout ce que tu fais. Donc maintenant, vis-à-vis de Dieu, tu es coincé, tu baisses la tête, vis-à-vis de l'Église, tu baisses la tête, tu baisses les yeux. Tu ne peux même pas inviter réellement les gens chez toi, tu ne peux même pas parler librement de ta vie, parce qu'en fait, forcément, alors oui, mais attends, mais c'est en cours, c'est en place, c'est en marche, c'est nanana. Tout ce que tu ne peux pas devant clair et net, et bien c'est que c'est un problème. Et nous l'avons vu samedi dernier ou dimanche dernier, ou cette semaine plutôt, si tu es obligé de cacher, on a appris quelque chose cette semaine, je ne vais pas en parler, parce que j'en ai déjà parlé à l'école biblique, mais si on est obligé de cacher cette chose, c'est pas un oubli. Si tu le caches, c'est volontaire. Et si c'est volontaire, tu as quelque chose à te reprocher. Et si tu as quelque chose à te reprocher, est-ce que Dieu accepte ce que tu fais? Et si Dieu accepte ce que tu fais, je voudrais qu'on arrête l'hypocrisie, qu'on se lève dans l'église, qu'on dit, moi, je ne suis pas marié, je vis avec un tel, on n'est pas marié, c'est bon, Dieu est bon. Si tu ne peux pas faire ça, ferme ta bouche et nettoie ta vie. Tu n'as aucun conseil, nettoie ta vie. Parce qu'en fait, je vais te dire ce que tu fais. Ça n'enlève pas le fait que Dieu t'aime et qu'il bénit ta vie. J'aurais bien aimé que Dieu vienne et le signe pour voir lorsqu'on est dans l'erreur, c'est qu'on n'est plus du tout béni, tous nos cheveux commencent à tomber. Ça sera bien, comme ça on pourra redresser ça tout de suite. Et malheureusement, la grâce de Dieu, et je vous prêche un message la grâce de Dieu fait que ça reste dans nos vies et qu'on est béni, qu'on continue à être béni. Ce n'est pas ton péché que Dieu bénit. C'est la parole qu'il avait déclarée sur ta vie. Que ces bénédictions sont oui et amen, qui ne peut pas le retirer. Par contre, à l'inverse, tu n'es pas un témoignage pour lui. Je veux que tu regardes ta vie dans la lumière de Dieu. Tu es une honte pour lui. Tu n'es pas un témoignage pour lui. Et c'est de ça, et c'est ça que 2013, nous voulons que votre vie soit une vie de témoignage. Amen. Une vie vivante, remplie de la gloire de Dieu. Bien sûr que tu aimes Dieu. On ne t'a jamais dit que tu n'aimes pas Dieu. Mais dans cet amour que tu as pour lui. À chaque fois que tu allumes la machine, code erreur, tu zappes ça. Tu as pris l'habitude, quand tu viens à l'église, il y a certains messages, après le dimanche prochain, tu viens plus parce que c'était dur. Ouais, mais bon, lui, il ne comprend pas, je suis. Ensuite, après, tu vas en vouloir au pasteur de constamment te parler, constamment faire son travail, constamment te pousser à t'améliorer. En fait, c'est toujours le coach. Oh, lui, il est dur, lui.
Il est dur, ils m'ont demandé encore de faire 10 pompées. C'est dur. Il est dur, je vais changer de coach. Mais t'es-tu dit que c'est pour ton bien? Car tu lui as demandé de te faire passer d'un taille 38 à 30. Selon la gloire de Dieu dans ta vie, la grâce qu'il a mise sur ta vie, nous allons passer d'une taille à l'autre. Vous êtes ici, à l'église des nations, ou dans une église. Si Dieu n'avait pas besoin des pasteurs, il n'avait pas besoin des églises, parce que moi j'entends maintenant des gens qui font « Tu vas dans une église là ?» Non, moi je n'ai pas d'église fixe, moi je suis électron libre. J'ai rajouté électron libre parce que c'était mieux de dire ça pour te bénir. La Bible dit que dans les derniers temps, de ne pas abandonner l'assemblée des frères. La nuit arrive. La maison du Seigneur, là où on se réunit pour glorifier notre Dieu Tout-Puissant, tu es tellement saint que tu n'as pas besoin d'église et que tu es électron libre. Même les atomes sont unis. Alors électron libre, franchement, c'est même pas vrai. Dans l'absolu. Bien sûr qu'on a traversé des moments difficiles. Bien sûr que c'est difficile. Bien sûr que tu as perdu espoir, mais dis-toi bien une chose, que nous sommes là, nous sommes une salle de fitness spirituelle, nous avons un projet, nous avons un programme. Dieu décide que le jour de des noces de l'agneau, nous devons faire telle taille. Les noces de l'agneau arrivent, l'époux arrive, la robe est déjà peignée. La robe est déjà peignée. Et ce n'est pas la robe qui va grandir sur toi, c'est à toi de rentrer dedans. C'est à toi de te conformer à la parole de Dieu. Si tu es en train de rentrer, écoute-moi bien, la porte est étroite. Moi, je pense que quand on va arriver devant la porte, il va y avoir juste les mains comme ça. Qui a vu les jeux japonais là? Où les trucs, ils arrivent, il y a de l'eau, et il faut que tu sautes, tu fasses les mêmes formes pour passer dans le... Sinon, tu tombes. N'est-ce pas? Eh bien, je pense que pour Jésus, c'est juste une croix comme ça. Il va falloir crucifier notre chair, les bien-aimés. Et accepter que quand on arrive pour passer de la vie à la vie éternelle, que nous soyons littéralement crucifiés pour passer dans la porte. Amen. Le Seigneur est le prémisse de cette résurrection. Et nous devons tous lui ressembler et marcher en nouveauté de vie. Mais nous avons appris à contourner ces choses, et je vais finir. Oh, dommage. Beaucoup de chrétiens apprennent à vivre avec ce qu'ils ont. Encore une fois, je me rappelle un jour, j'étais parti dans un mariage. Il y avait l'homme qui avait une poussée de... Vous savez, qu'on appelle ça? Pas un grain de beauté, mais qui s'est transformé en gros, comme ça, là. Un gros. Et pendant son mariage, il se mariait comme ça. Moi, je me suis dit, mais pourquoi... Tu sais que tu vas te marier, si ça te déplaît, tu aurais pu aller le faire enlever. Mais il a dit, j'ai pris mon temps, j'ai pris le temps de l'accepter, je l'ai accepté ainsi. C'est vrai que je n'aime pas, je ne suis pas bien. Et quand on a vu, au niveau de la sécurité sociale, ensuite, c'était remboursé, que c'était dangereux, ça aurait pu être dangereux et qu'on peut lui enlever. Donc, dans toutes ces photos de mariage, il est comme ça. Et je lui ai dit, mais après, il a dit, ah ouais, parce que t'as raison. Mais c'était trop tard, tous les photos de mariage ont ça dedans. C'est un petit peu ce que nous faisons. Beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous avons des attitudes où nous acceptons le péché ou ce qui nous déforme, ce qui ne nous plaît pas, nos attitudes. C'est comme ça, hein, c'est comme ça, je suis corse, hein, tu sais. Jésus n'était pas corse. Nous, Antillais, nous chez les Antillais, c'est chaud. Jésus n'était pas Antillais non plus. Carré, gros coffre. Jésus n'a pas de gros coffre. C'est mon caractère qui donne ça. Ce caractère-là n'ira pas au ciel. Et nous ne devons plus excuser ce qui ne va pas dans nos vies. Des chrétiens qui ne feront rien pour changer leur façon de vivre et ce qui se passe dans leur vie. Spirituellement, ils sont handicapés. Parce que le péché handicape notre vie spirituelle.
On aimerait chanter. Pour certains, vous arrivez dans l'église. Pour certains, vous appréciez cette église. Vous aimeriez tellement faire tant de choses dans cette église. Mais ta vie spirituelle t'handicape. Tu recules. Tu commences, tu mets les pas, tu commences, t'entames, et puis finalement, tu dois reculer. Ne n'as-tu pas assez? Tu viens, tu aimerais chanter, servir, œuvrer, être là, faire partie d'une équipe, tu te sens bien. Et à chaque fois que tu te sens bien, bon Dieu te bonsoir, tes casseroles te rattrapent. Moi, je te propose de couper les cordes qui sont attachées à ces casseroles. Et de mettre ta vie en règle. L'amour que Dieu a pour nous ne devrait pas excuser notre vie spirituelle handicapée que nous avons. Nous ne pouvons même plus inviter des gens à faire des cellules chez nous. Nous ne pouvons même pas aller prier, imposer les mains sur quelqu'un. Nous ne pouvons même pas parce qu'on a honte de la vie que nous avons. Parce qu'on a honte. Donc aujourd'hui, nous devons, en 2013, nous engager à tourner le dos au péché. Bien sûr, d'abandonner, comme on l'a vu. Bien sûr, de ne plus avoir de rancune dans le cœur. Bien sûr, de décider de restaurer la relation que nous avons, en même temps de décider d'abandonner, quelle qu'elle soit. L'alcool, pour certains chrétiens, un petit verre d'alcool, bon Dieu de bonsoir, t'empêche de venir à l'église. Une cigarette, un petit péché, un petit truc t'empêche de servir dans la plus belle aventure que l'humanité puisse connaître. C'est travailler pour Dieu. Aurais-tu la chance un jour de dire « j'ai travaillé pour plus que Dieu » Il n'y en a pas. Nous avons l'opportunité. Je voyais tout à l'heure, ce matin, je me suis mis à jouer de la musique avec ces jeunes et je me suis dit « je suis tellement content d'eux. » Parce qu'ils prennent plaisir. Et on prend plaisir. Ils chantaient, on jouait, on était là. Qui m'a vu? Je m'amusais parce que je me suis dit, mais de dire qu'on a joué, qui d'autre serait meilleur au règne que Dieu lui-même? J'ai compris une chose, mon bien-aimé. C'est que tu es là, au service de Dieu, et tu aimes Dieu. Et je ne pointerai jamais le doigt pour vous dire que vous n'aimez pas Dieu. Mais en même temps, à l'inverse. Il t'aime. Et l'amour n'est pas un sentiment, mais c'est une action. Et par amour pour nous, il a fait ça. Et nous, par amour pour Dieu, que sommes-nous prêts à faire? Bien sûr, Jésus est mort et il a brisé la puissance du péché. Le Saint-Esprit nous a maintenant ramené la puissance qui brise le péché en nous. Jésus a brisé le péché sur la croix. Ensuite, nous qui sommes nés de nouveau, par le Saint-Esprit, il nous a ramené la puissance en nous. Nous sommes forts, forts. Oui, plus que vainqueurs par le sang de Jésus. Mais nous ne pouvons pas entamer cette nouvelle année 2013 avec les mêmes défaites de l'année dernière, avec les mêmes péchés de l'année dernière. Tu ne peux pas continuer à demander à Dieu de te pardonner pour les mêmes bêtises que tu as fait en 2012 après avoir entendu tant de messages qui te disent que c'est pas bien. Dieu nous dit qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves du péché. Donc nous devons arrêter de vivre comme tel. Si aujourd'hui tu demandes pardon à Dieu pour la vie de péché que tu as menée, tu devrais automatiquement lui demander que son esprit vienne en toi et prenne place en toi. Afin que cette année, ça ne fait que 2 mois, 2 mois, c'est fini, là on atteint le 3e mois de l'année 2013. Compte tenu des messages qu'on prêche, on dirait que ça fait, on est à fond en 2013, là, on dirait que... Parce que pendant que je prêche, ça fait depuis que j'ai commencé cette série, pendant que je prêche, je te propulse dans les mois d'avant qui arrivent. Qui vient de voir la différence? Ça fait que 2 mois seulement. Et pourtant, nous avons spirituellement voyagé. Qui a senti qu'on était presque en plein milieu de l'année 2013? Qui s'est senti fort et dit c'est bon, on y arrive? Exactement, parce que je suis en train de te présenter ce que tu peux faire et ce qui va se passer pour ta vie en 2013. Tu peux résister le péché. Tu le peux. Il te dit que tu ne peux pas, mais sache que le père du mensonge, c'est lui qui est derrière ça. Tu peux résister au péché. Et il doit être obligé de fuir loin de toi.
Je voudrais vous lancer cette opportunité en 2013 de te dire une chose. Le changement de l'année, c'est le changement de calendrier, changement de ceci, changement de cela. Même le ciel change, et le ciel que nous voyons n'est pas celui que nous voyons le mois prochain. Chaque jour, nous changeons. Le ciel tourne et que les constellations que nous voyons changent chaque année. Au contraire, nous avons récemment entré dans une nouvelle année chinoise. Et après, nous passons, voilà, chaque mois, nous appelons ça les horoscopes. Voilà, je cherchais le mot, les horoscopes, parce que ce sont les constellations que... Donc le ciel que tu vois, en fait, n'est pas celui que tu vois tous les jours. Tout change. Les arbres changent. Tout fonctionne. Tout a un but dans la vie. Et toi? Et toi? En fait, je ne suis pas là pour faire de toi un leader, car nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes déjà leaders en Jésus-Christ. Je suis là pour que le leader en toi ressorte et que le leader en toi puisse fonctionner comme étant tel. En fait, certes, nous ne naissons pas leaders, nous le devenons. Mais par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, nous sommes déjà leaders en lui. Mais sache une chose, tu ne pourras leader aucune chose dans ta vie si personnellement tu n'arrives pas à prendre le contrôle de toi-même. Alors, es-tu prêt à t'engager à faire ces 4 choses? J'en ai plusieurs, mais je vais m'arrêter là pour l'instant et on prend le programme, sinon ça va faire trop. 2013. Es-tu prêt à pardonner et à oublier toutes tes défaites de ta vie? Toutes les fois que tu n'as pas réussi, les mettre derrière, de côté. Comme Paul dit, j'oublie ce qui est en arrière. Pour attraper ce qui est en avant. Et là, pendant qu'on parle, on s'est propulsé, on a cru qu'on était déjà à 5, 6, 7, 8, c'est dans le mois d'août. On s'est cru qu'on allait finir l'année quand même. Spirituellement, je t'ai fait voyager. Et tu as vu que c'était possible, tu étais fier de toi. Pendant un moment, j'ai levé les yeux, je vous ai vu que vous étiez, yeah, vous pouviez laisser les erreurs derrière. T'engager à pardonner toutes les rancunes qu'il y a dans ton cœur. Troisièmement, t'engager à restaurer les relations. Parce que tu ne peux pas continuer à haïr quelqu'un, ne pas pardonner quelqu'un, et espérer que Dieu puisse le faire. Et quatrièmement, de tourner ton dos au péché. Cette année sera la plus belle année. Et à la fin de cette année, tu pourras dire clairement, ça a été la plus belle année de ma vie. Ça a été l'année de ma percée, l'année de ma destinée. En fait, ta destinée, c'est quoi? Parce que je vous entends dire, c'est l'année de ma destinée, ma destinée. Mais tu n'as pas encore déclaré c'était quoi ta destinée. Alors ce que je t'encourage à faire, c'est d'écrire, de réfléchir, et de me dire en 2013, quelle est cette destinée? Est-ce que c'est d'être marié? Est-ce que c'est d'avoir une maison? Est-ce que c'est d'avoir un nouveau travail? Est-ce que c'est d'œuvrer dans l'église? Est-ce que c'est de reprendre ta place dans l'église? Est-ce que c'est de rétablir les choses correctement? Quelle est cette destinée? Pasteur, je suis timide en 2013, j'aimerais pouvoir me tenir et parler, témoigner devant les gens. Amen! C'est un objectif et nous allons travailler. Oui, c'est l'année de ta destinée. En fait, de dire que c'est l'année de ta destinée voudrait dire que tu as un objectif. Mais en fait, connais-tu toi-même l'objectif pour ta vie? Alors je dois te dire aujourd'hui, prends courage. Pardonne-toi de tes défaites. Pardonne le passé et oublie le passé. Pardonne ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne ton mari, pardonne ton épouse, pardonne ton père, pardonne ta mère. Pardonne tes enfants, pardonne ce qui... Tu ne peux pas entamer 2013 avec ces choses encore dans ton cœur. Pardonne, libère-toi de ça. Encore une fois, premièrement, pardonne-toi. Pardonne-toi de toutes les fois que tu n'as pas su tenir, faire et tenir bon et accomplir ces choses. Ensuite, laisse le passé derrière. Tu n'habites plus là. Laisse. Maintenant, pardonne ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne ceux qui ne t'ont pas compris. Pardonne ceux qui t'ont blessé. Pardonne. Bien sûr, c'est difficile. Bien sûr, c'est dur. Mais décide de pardonner. Retire cette rancune de ton cœur. Ensuite, troisième, je voudrais que tu restaures ces relations. Ouais. Ceux qui t'ont fait du mal, si tu le peux, restaure. Quatrième, demande pardon à Dieu et déclare que je n'habite plus dans la rue qui s'appelle le péché.
Je m'appelle plus celui qui s'appelait brigand, menteur ou voleur. Mais que maintenant, j'ai décidé de régler ma vie. Là, on va finir. On a passé 4 dimanches à parler de ces 4 points. Il y en a d'autres, et en même temps, je me demande. Parce que plus en plus, et de plus en plus que nous avancions dans l'œuvre du Seigneur, de plus en plus que nous avançons dans la prédication, de plus en plus que nous progressions, au départ c'était facile, un petit peu moins facile, un petit peu moins facile. Et maintenant, aujourd'hui, tu entends le fait de tourner ton dos au péché. Et là, tu te dis, ça c'est ce qui est le plus difficile. Donc, je voudrais tout simplement que tu puisses réfléchir à ça. 2013, peut-être... non, va être une année différente pour toi. Tu sais ce qui s'est passé en 2012 qui ne t'a pas plu, tu sais ce qui t'a blessé, tu sais ce qui ne devait pas être, tu sais ce qui ne doit plus être. On a toute une nouvelle perspective qui s'ouvre à nous, puisque on pense qu'il y a plein de choses. Non, ça fait que 2 mois qu'on est dans cette année. Il reste tout à faire. Et je tiens à te dire que tu le peux. Tu arriveras. Je vais te poser une question. Pendant que je parle, je prêche, et qui a entendu dans son cœur ou une voix qui dit « C'est difficile, c'est dur, comment je vais faire ?» Hein? Merci. C'est l'ennemi qui parle, c'est ici. C'est dur. Là, le coach est en train de te dire tout ce que tu dois faire et tout ce que tu vas mettre en pratique, et le programme, quoi, tu dis « Oh là là, courir 10 km. Je vais t'aider à les faire. Tu penses que je vais t'aider à faire 50 abdos, du gainage, de ne pas manger le hamburger. Comment je vais faire ça? Parce qu'en fait, la chair a pris l'habitude de faire ça. Amen? Comment je fais pour dire non à mon copain, non à ma copine? Je vais dire non, je ne vais plus boire. Comment je fais? Mais tout de suite, tu commences à réfléchir et te dire c'est dur. Mais en fait, tu réussiras si tu regardes tout ça, tout ce qui était un bien, ce poste, cette chose, ce copain, cette copine, tout ce qui était un bien pour toi, tu dois le regarder comme de la boue à la lumière de Christ. Cette relation que tu essayes, que tu veux préserver et qui n'est pas la gloire de Dieu, maintenant travaille sur une meilleure relation entre toi et Christ. Cette relation avec ce monde, dis-toi bien que le monde va aller nulle part. Avec le Christ, le peuple de Dieu, nous avons un avenir avec lui. Et il revient bientôt. Le monde ne peut pas continuer ainsi. Le monde dont on connaît ne continuera pas ainsi, les bien-aimés. Et nous devons être prêts à recevoir Christ quand il va venir. L'Église des Nations, sommes-nous prêts à recevoir Christ? Moi, je me le demande. L'Église de France, sommes-nous prêts à recevoir Christ? Peuple de Dieu, sommes-nous prêts? Alors on va se lever ensemble, je vais te laisser prier. Je t'ai donné ces 4 points. Premièrement, mon bien-aimé, tu dois pardonner ton passé, laisser le passé derrière. Oui,
tu avais promis à Dieu que 2012, tu allais réussir à faire ça. Tu n'as pas réussi. En 2012, tu as dit, Seigneur, je régularise ma vie. Tu n'as pas réussi. Pardonne. Laisse ça dans le passé. Et viens maintenant. Non seulement le temps des parents, mais dire, Seigneur, je réussirai en 2013. Je réussirai. Peut-être que tu as encore des choses dans ton cœur à l'encontre de ton père, de ta mère, ta soeur, ton frère, ton cousin, ton mari, ton oncle, ta tati, ton tonton, quelle qu'elle soit. C'est le moment peut-être de venir et voilà, je vais vous laisser dans la présence de Dieu. Mais c'est le moment de venir et de simplement lui demander force et courage. Ce dont il te manque pour accomplir, la force, le courage, l'espoir, la patience, viens lui demander. Il te le donnera. Il t'aidera. Et tu réussiras. Tu réussiras. Ne dis pas, c'est trop dur, je ne vais pas réussir. Non, tu réussiras. Tu réussiras. Viens en disant, je réussirai. Même si tu avais entamé 2012 en faisant une erreur, hein? Ok, dis-toi bien que tu ne referas pas cette erreur. Je ne referai pas cette erreur. Vas-y, dis-lui. Parle-lui. Seigneur, tu es le Dieu qui peut tout. Et nous sommes là, non pas parce qu'on pense qu'on est parfait et qu'on a déjà obtenu ou atteint la perfection. Mais nous faisons tout ce qu'il y a dans notre pouvoir pour courir la course, pour persévérer et tenir bon. Seigneur, on t'aime. Seigneur, on t'aime. Viens le louer, viens le louer, viens le louer. Honore-le pour sa présence. Et il va t'aider à résoudre tout ça, il va t'aider. Il va t'aider. Viens lui parler de cette situation. Je sais que pour certains, tu en as assez d'avoir cette vie handicapée spirituellement parlant. Tu aimerais tellement faire plus pour Dieu. Tu aimerais tellement entamer plus pour Dieu. Mais là, tu es encore coincé, tu te dis, ah, Seigneur, règle ça dans ma vie. Seigneur, résous ça. Je ne sais pas, c'est peut-être pour certains financière, c'est peut-être pour certains administratif, c'est peut-être pour certains émotionnel, c'est pour certains. Je ne sais pas, quelle que soit cette difficulté, cette chose qui t'empêche, dis oui, j'aimerais tellement œuvrer pour Dieu, mais j'y arrive pas, je suis timide, j'ai besoin de ça dans ma vie. Seigneur, j'aimerais que tu résous ça, j'aimerais que ces casseroles, tu puisses les résoudre. Il le fera, si tu lui demandes. Mais il faut que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, lui premièrement. C'est Dieu qu'il faut aimer premièrement. Et si tu mets ton cœur sur Dieu, tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu voudras lui plaire. Il voit que tu as de l'affection pour la personne, ou pour un tel, ou pour telle chose. Il voit, bien sûr qu'il voit. Mais est-ce que tu l'aimes plus que tout? Est-ce qu'il est le premier, le prémisse de ton cœur? Aimer Dieu de tout son cœur, son âme et sa force. Et ensuite, aimer son prochain. Cette personne, le prochain, c'est d'abord Dieu. Si tu es prêt à mettre Dieu d'abord, et puis cette année, Seigneur, c'est d'abord toi. Cette année, c'est d'abord toi. Cette année, c'est d'abord toi. Comment? Si tu veux lui dire ceci, dis-lui, viens lui dire, Seigneur, cette année, c'est d'abord toi.
royaume, d'abord ta présence. C'est d'abord toi, Seigneur, cette année. Je chercherai premièrement le royaume des cieux, sa justice. Et le reste me sera rajouté. Mais cette année, c'est d'abord toi. Cette année, c'est d'abord toi. Si tu as besoin de prière, qu'on te soutient en prière, l'équipe de prière est là pour prier pour toi. Viens si tu as besoin de prière. On va vous entourer. Si tu as besoin de prière, n'hésite pas, viens. Voilà, tu es devant le programme. Tu es devant le programme spirituellement. Ne dis pas, c'est trop difficile, j'y arriverai pas. Non, 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 ne dis pas ça. Ça, c'est... Laisse le défaite derrière. Tu as essayé avant, tu n'as pas réussi. Mon bien-aimé, tu réussiras cette fois-ci. Je tiens à te dire que Dieu est avec toi. Je suis avec toi. Tu n'as pas d'ennemi ici. Tu n'as pas d'ennemi. Tu n'as même pas des amis. Tu as des frères et sœurs ici. C'est encore plus proche qu'un ami. Nous sommes notre frères et sœurs. Nous sommes là pour nous encourager. Alors ne dis pas, ils vont critiquer, elles vont critiquer. Non, 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 non. Dis-toi qu'on sera ravis, joyeux de voir que la vie, que ta vie est entre les mains de Christ. Moi, je ne m'occupe pas simplement de te maquiller, de te faire belle ou beau à l'extérieur. Hein. Je m'occupe de l'intérieur. Pas esthétique hein, ici, c'est chirurgie, c'est le lourd qu'on fait ici. La façade extérieure, tu peux en faire une peinture, hein. Mais si la rouille est là, si la fondation n'est pas solide, on le voit bien, non? Combien renoncent beaucoup d'églises? Et ils travaillent sur l'esthétique, ils travaillent sur l'extérieur. Combien de mes confrères font l'erreur d'être remplis? On pense que parce que c'est rempli, parce qu'il y a plein de monde, oh, les paillettes, c'est extraordinaire, et qu'on travaille sur l'extérieur. À l'intérieur, mais sache que Dieu ne veut pas sauver ton physique, il veut ton âme. L'ennemi n'est pas pour ton physique, l'ennemi veut ton âme. Donc la bataille, c'est pour ton âme. Alors bien sûr, ça fait mal. Et bien sûr, ça prend un temps. Bien sûr qu'il faut un temps. Mais Dieu est là avec toi pour te bénir. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Dis-toi que tu réussiras. Dis-toi que tu réussiras. Tu réussiras. Le Seigneur t'aidera, il sera ta force. Le Seigneur va placer un ange devant toi, derrière toi. Le Seigneur va te préserver. La chaleur du soleil ne te frappera pas. Le froid de la nuit ne te frappera pas. Dans cette année 2013, il sera avec toi. Il sera à tes côtés. Il sera avec toi. Le Seigneur sera avec toi dans ta vie. Dans ce que tu entreprends pour lui, dans tes finances, il sera avec toi dans tes décisions. Il sera avec toi. Si tu le places en tant que premier dans ta vie. Fais de lui le délice de ton cœur. Fais de lui l'homme de ta vie. Fais de lui. Fais de Dieu la chose la plus importante.